tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, tenir ferme, ça signifie quoi? Amen. Amen. C'est-à-dire, notre combat est défensif. Naboye bitumana biso eza nzambe na azobunela biso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'on porte les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme. Tenir ferme, ça signifie résister. Amen. Amen. Résister. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que bazo attaquer yo, mais yo sanini, ozo résister. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable et il ira loin de vous. Amen. Amen. Donc le combat du chrétien, c'est un combat défensif. Non. Alléluia. Amen. Je vais expliquer. Jésus nous a acquis la victoire. Amen. Amen. La victoire est considérée pour nous comme un territoire. Alléluia. Amen. Vous voyez quand par exemple la RDC, par exemple RDC, je parle même de l'Ukraine. Vous voyez l'Ukraine est en guerre, n'est-ce pas? Amen. Amen. Qui attaque l'Ukraine? C'est la Russie. Amen. Amen. C'est la Russie qui a quitté son pays et qui est venue dans un autre pays pour attaquer. Amen. Amen. Ce n'est pas l'Ukraine qui est allée en Russie, mais c'est la Russie qui est venue en Ukraine. Maintenant, les Ukrainiens, quand ils sont en train de se battre, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de défendre leur territoire. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle un combat défensif. Vous êtes en train de défendre. Amen. Et c'est ça. Quand on nous dit de tenir ferme, ça veut dire nous devons défendre la victoire que Jésus nous a donnée, les bénédictions que Jésus nous a données, notre territoire. Amen. Ce n'est pas nous qui attaquons le diable, mais c'est le diable qui vient nous attaquer. Mais nous ne devons pas lui laisser faire, nous devons lui résister. Alléluia. C'est une guerre, une bataille de résistance. Nous sommes des résistants. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Satana yé na territoire na biso, mais biso toujours défendre en motoba. Non. Awate, okokota te, okozwate, okozimbate. Amen. Alléluia. Amen. Vous défendez votre souveraineté. Amen. Amen. La Bible dit tenir ferme. Parce que le territoire, c'est Jésus qui nous a déjà donné. C'est lui qui a remporté la victoire pour nous. Amen. Amen. Nous combattons non plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Amen. 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 Jésus nous a donné la victoire. Cette victoire, la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur l'échec, la victoire sur les malédictions, la victoire sur le péché. Tout cela, c'est dans notre territoire, c'est dans notre passé. Amen. Et le diable vient maintenant. Il veut voler. Amen. Il veut détruire. Il veut entrer dans notre territoire. Mais maintenant, nous devons faire quoi? Nous devons défendre. Nous disons pas ici. Sors. Pas ici. Pas ici. Ne touche pas mes enfants. Ne touche pas ma bénédiction. Donc, on est en train de défendre. Amen. Et la Bible dit, quand on fait ça, on lui résiste, finalement il sera fatigué, il va faire quoi? Il va fuir. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est la défense. C'est comme ça même dans les pays. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas, mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu un ministère qu'on appelle au ministère offensif ou bien
ministère de l'attaque. Mais dans tous les pays, il y a les ministères de la défense. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le ministère de la Défense qui gère les armées, Amen. qui gère nos militaires. Parce qu'ils sont chargés pour défendre le pays, pour défendre l'intégrité territoriale, Amen. pour défendre la souveraineté. C'est la défense. Amen. Amen. Et c'est le combat du chrétien. Le chrétien est appelé à défendre son territoire. Son territoire, c'est quoi? C'est la victoire que Jésus a acquis à la croix. Amen.